Trouver du boulot au Japon, un sujet très difficile. Dans cette vidéo, je vais vous parler de toutes les opportunités de travail. Que vous sachiez parler japonais ou pas du tout, il y a vraiment des boulots pour tout le monde et certains vont vous épater. On va en parler. Et si vous vous demandez où je suis au pied du mont Fuji. Mais par contre, pour parler de ce sujet, il est peut-être mieux qu'on aille ailleurs. Et voilà, on sera beaucoup plus tranquille ici. En tout cas, je l'espère. Trouver du boulot au Japon, c'est un peu le rêve de pas mal d'entre vous, mais ce n'est clairement pas simple du tout de se faire sa place au soleil. Le vent. Rigole tout de suite. Bref, ça fait 9 ans que je suis au Japon et j'ai du vécu niveau boulot. Je vais donc vous parler des boulots typiques des étrangers, de leurs avantages et de leurs défauts, mais aussi de ce que vous pouvez faire dès maintenant pour travailler au Japon. Je pourrais bien sûr pas tout traiter, donc n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Tout d'abord, il faut comprendre que vous ne viendrez bien sûr pas ici sans visa. Pour travailler au Japon, il va vous falloir répondre à certains critères. Si vous êtes étudiant à l'université, vous pourrez sans doute chercher un échange avec une université locale. De là, vous pourrez demander une autorisation de travail et vous serez capable de travailler 28 heures par semaine pendant les périodes scolaires et 40 heures pendant les vacances. Pas mal. C'est bien sûr la même situation si vous venez apprendre le japonais dans une école de langue. Par contre, je vous le dis tout de suite, n'espérez pas faire des boulots incroyables. Vous allez sans doute trouver des jobs comme tuteur privé, caissier au combini ou employé dans la restauration, des boulots au SMIC japonais pour la majorité. C'est également le genre de travail que vous obtiendrez si vous venez comme une majorité d'entre vous avec le visa vacances-travail qui, comme son nom l'indique, est censé être un visa de vacances longue durée. Mais par contre, vous ne pouvez pas travailler dans le monde merveilleux des cabarets, des hostess bars et des salons de massage. Ce qui est bien avec ce visa, c'est que bien qu'il soit valable qu'un an ou deux, dépendant de votre pays d'origine, vous n'avez pas besoin d'avoir de diplôme pour l'obtenir. Vous devrez seulement présenter un dossier cohérent, avoir quand même un peu d'argent avant de venir et démontrer comment vous comptez gagner de l'argent sur place et comment vous comptez dépenser chaque mois. Beaucoup d'entre vous vont utiliser ce visa car pour l'autre, le visa spécialisé, vous allez devoir avoir au moins Bac+3 ou 10 ans d'expérience minimum dans votre domaine d'expertise. C'est fréquemment le cas pour les gens dans les métiers de la cuisine par exemple. Pour finir, vous avez le visa investisseur pour ceux qui créent leur boîte au Japon, mais il vous faudra investir au moins 5 millions de yens, ou en tout cas avoir sur le compte de la boîte ce montant lors de la création du capital, ou engager 2 employés à temps plein résidant au Japon. Je rajoute 3 ans d'expérience dans votre domaine et un bureau physique au Japon et non pas virtuel. Faites attention. Hey, j'ai failli oublier. Vous pouvez aussi trouver la Japanese waifu ou le Japanese husbando et obtenir le spouse visa. Et croyez-moi, c'est très courant. Les gens qui se marient juste pour rester au Japon, il y en a beaucoup. Maintenant que vous avez compris quels sont les différents types de visas, il est temps de s'attaquer aux boulots les plus communs et à un nouveau qui commence à bien s'installer depuis 2 ans. Je vous dirai également où chercher du boulot, donc restez bien jusqu'au bout. Premier boulot, barman ou serveur dans les bars et autres boîtes de nuit. Là, c'est clairement la cour des miracles. Il y a absolument de tout. Des gens qui sont payés au lance-pierre dans des boui-boui minables, de kabukicho de Roppongi, jusqu'aux jobs bien plus sympas dans des clubs de renom ou des bars plus classe avec un salaire qui suit. Même si le japonais est plus que recommandé, beaucoup de ces boulots ne requièrent pas automatiquement un niveau de japonais. Par contre, soyez présent au Japon quand vous postulez. À moins que vous soyez le cocktail king, presque aucune chance qu'on s'intéresse à votre profil. C'est pour ça que beaucoup de gens trouvent leur opportunité de boulot directement sur place durant leur séjour en vacances-travail. Un autre travail que vous allez souvent entendre de la part des expatriés, c'est celui de prof de langue. Français bien sûr, mais surtout en anglais. Beaucoup d'entre vous qui me regardent allaient sans doute passer par là, mais je me dois de vous dire le bon et le mauvais de cette profession. Tout d'abord, le premier point, c'est qu'il y a 2 types de boulot. Un dans des écoles avec contrat comme un Eikaiwa pour l'apprentissage de l'anglais par exemple, ou des cours particuliers au privé. Dans les 2 cas, on ne vous demandera que rarement de parler japonais, ce qui en fait un boulot de départ idéal pour beaucoup d'étrangers. Néanmoins, ce travail a sa réputation. Dans le cas des leçons privées, vous vous en doutez, vos revenus dépendent du nombre de cours que vous avez effectués dans le mois, ce qui peut être très variable. Vous allez aussi devoir travailler tôt le matin, tard le soir et durant les week-ends pour vous calibrer avec l'emploi du temps de vos clients. Forcément, eux ils doivent travailler aussi. Pour le cas des écoles, vous aurez un contrat avec, si tout va bien, un visa et un salaire qui tombe à chaque mois. Mais la réalité est malheureusement très différente. Beaucoup d'écoles ont arnaqué leurs professeurs en leur reversant un salaire en dessous de 250 000 yens par mois, ce qui n'est pas illégal au sens stricto sensu du terme, mais un employeur doit normalement reverser un salaire équivalent ou supérieur à celui d'un employé japonais à un poste comparable, soit 250 000 yens selon le standard japonais. Et dites-vous que votre visa ou renouvellement de visa peut vous être refusé si l'immigration considère que votre salaire est insuffisant. De plus, je parle de visa, mais il est assez courant que les employeurs fassent du chantage au renouvellement de visa pour forcer les tuteurs à réduire leur salaire ou à accepter des heures supplémentaires gratuites. Cette pratique est très courante au Japon. Vu le nombre de candidats pour ce genre de job, il est facile pour une école de vous virer et de trouver rapidement quelqu'un d'autre de plus docile. Et le pire, c'est que ça arrive aussi dans d'autres jobs prisés des étrangers comme le recrutement. Et là, pour le coup, je l'ai personnellement vécu. Je vous raconterai ça un peu plus tard. Le recrutement, c'est un peu la forme évoluée du prof d'anglais au Japon. T'en as marre d'être payé une misère et tu veux rester plus longtemps au Japon, mais ta licence en littérature russe ou histoire de l'art ne te sert absolument à rien, eh bien c'est pas grave. Tu peux tenter l'aventure du recrutement. L'idée c'est qu'en tant que recruteur pour une agence, tu dois trouver un max de candidats que tu pourras éventuellement placer dans une nouvelle boîte. Si ton candidat obtient le boulot grâce à toi, la boîte va toucher une commission qui est en général basée sur un pourcentage du montant du salaire annuel
du montant du salaire annuel du nouvel employé et toi tu obtiendras un pourcentage du pourcentage si tu as réussi à atteindre un palier défini par ton agence. Oui, les règles sont définies différemment d'un coin à l'autre. Pour ma part, il fallait que je fasse au moins 3 millions d'yens de revenus sur un trimestre avant de toucher le moindre bonus, soit environ 3 placements. Pas simple. Le bon côté de ce boulot, c'est que vous pouvez gagner vite beaucoup d'argent. Certains recruteurs que je connais ont des salaires assez incroyables, bien au-dessus de certains directeurs de grandes sociétés et ne parlent même pas japonais. La majorité des recruteurs étrangers s'adressent à viser des candidats bilingues anglais-japonais. On ne cherche que très rarement des profils purement japonais ou à l'inverse qui n'ont aucune maîtrise de la langue japonaise. Et donc, quel est le problème? La pression, vous allez en bouffer. Le milieu est terriblement compétitif et il y a clairement beaucoup trop de recruteurs par rapport au marché. Le turnover dans les boîtes est monstrueux et il est courant de se faire dégager après 2-3 mois si vous ne faites pas de bonnes performances. De plus, si vous êtes dans une petite agence comme là où j'ai été, votre leader sera sur votre dos toute la sainte journée et vous demandera de faire des appels téléphoniques dans tous les sens. Un enfer. Pour mon expérience, je suis resté 6 mois en 2016 dans une petite agence car je voulais rester au Japon après mes 6 mois de stage dans une boîte française à Tokyo. On m'avait promis un gros salaire et un visa renouvelé. Ça a été l'enfer mais j'ai quand même réussi à placer des candidats, à être invité à un voyage au Vietnam avec l'équipe car j'avais atteint mes chiffres, puis je me suis fait virer une semaine après car les deux boss ne me sentaient pas. Je n'avais selon eux pas la rage de vaincre ou une connerie du genre, chose que je ne comprenais pas car j'avais fait gagner de l'argent à la boîte, mais non, il fallait que je parte. Et c'est là que vous devriez vous demander quelque chose. Comment peut-on me virer si je n'ai commis aucune faute grave? Eh bien on peut pas. Et à l'époque je ne le savais pas. Les boss m'ont donc forcé à démissionner par moi-même en échange de ne pas me faire sauter mon visa qu'ils m'avaient aidé à renouveler un mois auparavant. La vérité c'est qu'un employeur qui sponsorise votre visa ne peut pas vous le retirer quand ça lui chante. Ce n'est pas dépendant de sa volonté. Mais bon, chantage oblige, j'ai accepté et j'ai dû chercher un autre boulot. Si comme moi vous vous demandez pourquoi j'étais viré si je faisais mes chiffres, j'ai eu la réponse 3 ans plus tard. Quand j'ai recroisé un de mes 2 anciens chefs à un dîner d'amis en commun, ivre, il m'a admis m'avoir licencié car on était 3 francophones à cette période, un français, moi, un suisse et un canadien, et on se parlait fréquemment en français dans l'open space. Vu que l'ambiance de cette boîte était hautement toxique et que les chefs étaient adeptes du micromanagement, ils ne supportaient pas de ne pas savoir ce qu'on se disait. Alors qu'en vrai on parlait boulot et banalité, pas plus que ça. Ils ont donc choisi ceux qu'ils appréciaient le moins et l'ont poussé à la porte. Moi, voilà. Mais je vous rassure, toutes les boîtes en recrutement ne sont pas comme ça. Mais à vous de faire gaffe où vous mettez les pieds. Si vous voulez plus de bonus, allez vers les petites agences. Et si vous voulez plus de stabilité et un confort plus certain de l'emploi, les grosses agences comme Ice, Michael Page ou Robert Walters sont vos amis. Il y avait beaucoup trop de bruit tout à l'heure, j'ai décidé d'aller dans un endroit beaucoup plus tranquille. Mais bon, il est temps maintenant de parler du boulot de la légende. La catégorie reine des boulots pour étrangers, j'ai nommé l'ingénierie informatique. Alors là, vous avez la totale. Très bon salaire de base, pas forcément de japonais requis vu le manque de personnel compétent au Japon dans ces domaines, et bien sûr une vraie perspective de carrière. Une bonne mutuelle et des vacances payées, le rêve. Bon, plein d'entre vous s'en doutaient bien sûr, mais le boulot en ça, pas de souci. Le problème étant bien sûr les conditions d'entrée, et en vrai, ça va. Si vous avez étudié, vous avez de l'expérience dans un de ces domaines, à savoir les bases de données, la sécurité informatique, l'intelligence artificielle, le développement back-end, vous devriez trouver un moment ou un autre. Des boîtes qui recrutent très souvent des étrangers dans ces domaines sont Rakuten, Amazon, Google et de manière plus générale des grands groupes étrangers établis au Japon. Si ces métiers vous intéressent, obtenez votre licence, vous ne le regretterez pas. Par contre, la concurrence entre étrangers devient de plus en plus serrée et pour ce genre de boulot, c'est chaud, donc soyez avertis. Si vous avez une maîtrise de la langue japonaise, je parle bien sûr d'avoir au moins le JLPT N1 et la maîtrise d'une autre langue, les métiers de la traduction s'offrent à vous. On va peut-être bouger, en vrai c'est bruyant ici. Malgré les IA qui mâchent beaucoup de boulot, on a toujours besoin d'une traduction propre dans beaucoup de domaines. Littérature, jeux vidéo, documents légaux, contrats. Ce sont des domaines où on ne peut pas se contenter d'une traduction sommaire avec ChatGPT. On a besoin d'un professionnel qui saura comprendre les différentes nuances des langues à traduire. Ici, les bons points sont que vous aurez un plutôt bon salaire, tout en travaillant dans un domaine en général plutôt stimulant intellectuellement, mais par contre, le marché est très compétitif. Et il vous faudra sans doute des années d'études bien longues avant de maîtriser suffisamment pour vivre dans ce domaine. Et maintenant, parlons un peu de moi. Ceux qui me suivent savent que je suis auto-entrepreneur. Pour les autres, je vous invite à regarder cette vidéo. Mais en gros, je suis en statut Kojin Jigyo. J'ai les mêmes besoins qu'un travailleur en visa spécialisé. Il faut donc que je travaille au moins avec une boîte au Japon qui accepte de sponsoriser mon visa, ce qui est mon cas. La deuxième condition étant que je dois faire ma comptabilité moi-même et démontrer que je gagne au moins 250 000 yens par mois si je ne veux pas perdre mon visa. Les avantages sont simples. J'ai une flexibilité incroyable. Je peux travailler dans différents secteurs au rythme que je veux. Enfin plus ou moins, et je suis moins dépendant du bon vouloir d'un boss. Par contre, j'ai des inconvénients bien lourds qui peuvent en rebuter plus d'un. Déjà, il y a la gestion comptable. Ça peut être un vrai cauchemar. J'ai des charges supérieures à un employé, mais surtout, je suis bien plus instable financièrement qu'un employé de bureau. Croyez-moi, parfois, il faut avoir le cœur bien accroché. Je pense vous avoir dit tous les métiers principaux des étrangers au Japon. Je sais bien qu'il y en a plein d'autres, mais je ne peux pas tout citer. On parle ici, bien sûr, des plus importants en termes de nombre. Si vous cherchez du boulot au Japon, je vous invite à visiter les sites d'agences de recrutement. Tapez juste Recruiting Agency Japan
sur Google et vous trouverez. Visitez des sites comme Daijob, Gaijinpot et YOLO Japan pour des boulots en général avec contrat. Et pour finir, visitez Tokyo Craigslist. Ce site, je vous le dis tout de suite, c'est le Far West. Il y a tout et n'importe quoi. Mais je suis tombé sur de vraies offres qui m'ont beaucoup aidé. J'ai par ailleurs trouvé le sponsor de mon visa sur ce site. Ah, c'est pas une blague. Bon, et pour finir, il y a un travail qui est très demandé ces derniers temps et qui engage de plus en plus. Je parle ici des Data Center Trainees. Ça se rapproche bien sûr de l'ingénierie informatique, mais c'est un peu différent. Pour vous donner une idée, les data centers se créent tous les jours à travers le monde et c'est aussi le cas au Japon. Des boîtes comme Amazon ont un besoin croissant et il faut donc engager des experts à tour de bras. Avoir des connaissances dans le domaine est bien sûr plus que recommandé et je vous invite à chercher les certifications que vous pourriez passer depuis chez vous. Mais vu le manque de candidats par rapport au nombre de postes à remplir, certaines boîtes ont décidé de former de nouveaux employés de A à Z. Et même s'ils ne parlent pas japonais. Bon, par contre, il faudra rester sur le qui-vive pour ces boulots. LinkedIn et Glassdoor sont des super endroits pour spotter ces opportunités. Le boulot dans les data centers vous offrira une opportunité de carrière sérieuse dans un secteur en croissance. Un salaire de départ plus que correct aux alentours de 4 millions de yens par an et surtout l'assurance de l'emploi. Par contre, ce n'est pas fait pour tout le monde. Le travail est très exigeant. Vous allez devoir être très méticuleux dans votre travail. Vous allez devoir vous former à des compétences techniques très spécifiques et surtout, une grande partie de ces data centers vous feront travailler en horaire décalé. On vous demandera parfois de venir travailler un dimanche ou en semaine, mais un jour ça sera de 22h à 6h du matin par exemple. À vous de voir. Mais ça reste une opportunité non négligeable. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à vous abonner. Je parle plus en détail de mon parcours au Japon dans cette vidéo. Mata Kondo, je meurs de chaud, c'est un enfer. Ne venez jamais en été au Japon. À la prochaine. Non, je rigole pas, il fait vraiment trop chaud ici.